Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons à un problème de santé fréquent mais souvent ignoré. Il s'agit de l'anémie et ce sera en compagnie de notre invité du jour, le professeur agrégé Irénée Kweviakwe. Également, dans cette émission, nous allons faire un focus sur le jeu de culture générale en santé. Il s'agit du jeu Génie Imhotep et nous allons vous dire comment doit être un petit déjeuner. Et ce sera bien entendu dans la rubrique recettes de la semaine. Très chers téléspectateurs, c'est lundi. Bonjour et bienvenue à vous. Permettez-moi du moins sans de dire un bonjour à ceux-là même qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. D'abord, bonjour William. Bonjour Blondine, bonjour le plateau. Je vais très bien, comme tu peux le constater. Bon week-end, donc merci. Tu es sublime encore ce matin. Merci, je te rends le compliment. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs. Je crois que vous portez également très bien, que la semaine a bien démarré. Sinon, vous faites bien de rester sur SOS Docteur TV. Le bien-être, nous vous l'offrons toujours sur un plateau d'or. C'est notre tâche, c'est notre priorité dans cette émission de vous procurer le bien-être. Également sur ce plateau, pour nous accompagner dans cette émission de ce matin, Charlène Anaté. Charlène, bonjour. Bonjour Blondine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'adore ta coiffure. C'est ce que je voulais dire en fait. Bon, échangeons. On va échanger. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. Merci, je te rends le compliment. Merci. On sent que le week-end s'est bien passé de ton côté. Ouais, tu sais, nous avons milité pour nos droits, donc c'est normal que je sois de très bonne humeur ce matin. En tout cas, je vais bien également par la grâce de Dieu et j'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien également. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, qu'elle soit fructueuse et soyez toujours prudents parce qu'actuellement, à Lomé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous finissez tard, vous pouvez rester là où vous étiez ou totalement, voilà, rentrer tôt à la maison. Beaucoup de prudence. Merci. Beaucoup de prudence, le mot de Charlène pour ce matin. Jacques, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour Charlène, bonjour Willy, bonjour à tous. Pendant que les femmes faisaient des éloges à ces coiffeuses aux doigts de fée qui ont su donc opérer la magie sur leur tête. Ah oui. Moi aussi, je m'en vais donc faire des éloges à toutes ces personnes-là qui tapissent dans l'ombre et qui s'évertuent tous les jours à faire de mes journées des journées aussi ensoleillées que divins. Je ne peux que leur dire merci. N'est-ce pas? La jalousie n'habite pas l'eau. Personne n'a parlé de jalousie. Justement, personne n'a parlé de jalousie. Chacun fait son rituel à son Dieu. Voilà, moi, à sa manière. Tu es toujours excessif, quoi. Moi? Oui. Bon, que sais-je? Très chers téléspectateurs, voilà, c'est parti pour 1 heure de temps notre compagnie. Et pour démarrer cette émission bonne et due forme, vous le savez, nous ne manquons jamais de vous offrir une causerie et c'est juste après ceci. « 8 mars, entre réflexion et fête, quel avenir pour les femmes ?» C'est le sujet dont il est question ce matin. Je suis sûre que ça ne vous étonne même pas parce qu'hier, c'était la journée internationale des droits des femmes et on se devait de revenir sur ce sujet aujourd'hui pour faire peut-être un petit bilan par rapport à tout ce qui a eu lieu hier. Et je vais premièrement donner la parole à Jacques Sarah pour qu'il puisse se prononcer sur ce sujet. Pourquoi pas les femmes étaient à l'honneur et on est toujours dans ce dynamique. Depuis que Blandine a commencé son introduction, on sent qu'il est chaud, on sent bouillon en fait. Oh, voilà. même pas. Bon, hier, Charles, hier dans l'émission, vous avez suivi l'émission? Oui, bien sûr. Oui, on a vu danser, on a vu des femmes qui... Il n'y avait pas eu que de danse, il y avait beaucoup d'informations. Oui, mais quand je parle de danse, c'est pour faire allusion à cette gaieté-là, cette joie de vivre que vous dégagez sur le plateau. La nostalgie. Tu serais dans ton rossignol du plateau. Alors Jacques, dis-nous. Bon, merci, je pense que c'est un très bon sujet, un très bon thème pour ce matin. Et je pense aussi que c'est un exercice qu'il faudra
faire périodiquement après chaque activité. C'est vrai que nous sommes toujours dans la fièvre donc, de la célébration de cette fête-là de la Journée internationale des droits des femmes. Et il y a quand même lieu de marquer une pause pour regarder dans son rétroviseur pour voir ce qui a été fait. Est-ce que ça honore la femme et se projeter à l'avenir, voici on pourra dresser pourquoi pas un tapis rouge pour que les femmes soient véritablement honorées, célébrées. Est-ce que vous voyez? Alors, c'était l'introduction. Passons au développement. Et quand moi je regarde dans mon rétroviseur, bon, je n'ai rien contre les femmes, je les aime bien, je les adule très bien d'ailleurs, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire. Hier, il y avait une personne qui me disait, oh, moi je ne suis pas femme, hein. C'est une jeune femme quand même. Elle dit, non, moi je ne suis pas femme, je suis fille. Ça veut dire déjà, la notion de femme n'est pas bien comprise. Il y en avait qui disaient, oh non, nos bazins, les bignons, le bazin, les femmes fêtent, hein, c'est la fête des femmes. Ça s'arrête là. Il y en avait également qui, sur les statuts et tout, disaient, oh maman, je suis fière de toi, ceci, cela. Ça voudra dire qu'il y a encore une certaine pédagogie à faire. On ne dit pas qu'il ne faut pas honorer sa maman. On ne dit pas qu'il ne faut pas fêter la femme. Mais à un moment donné, comment est-ce que nous fêtons? C'est la même chose pour le 1er mai, par exemple. C'est une parenthèse. On dit oui, c'est la fête des travailleurs, la fête des travailleurs. On va, on vide son économie le lendemain. On peut même aller au boulot. Alors, quand je reviens maintenant sur la thématique du jour, quelle réflexion ou bien quel avenir pour les femmes? Je pense que c'est l'occasion, lors de cette fête-là, de poser de vrais problèmes pour que les femmes soient mieux entendues. Si aujourd'hui on fête le 8 mars, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. Des femmes se sont données, en tout cas, ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui les femmes puissent avoir leurs droits. Il y en a qui ont été combattues amèrement, mais qui ont accepté volontairement de partir en martyr pour qu'aujourd'hui les femmes soient célébrées. Aujourd'hui, si on dit l'égalité du genre, quand on dit les femmes aujourd'hui peuvent voter, les femmes peuvent siéger à l'hémicycle, quand on dit aujourd'hui les femmes ont droit à l'éducation, les femmes peuvent voter d'ailleurs, ça vient d'où? Ça vient de ces combats-là que certaines personnes éclairées, illuminées ont su faire. Et ont quand même gagné ce combat-là. En tout cas, en partie, parce qu'il y a encore à faire. Si aujourd'hui on parle de quoi? De repos de maternité, on dit non, il faut encore augmenter pour permettre à la femme de pouvoir allaiter son enfant, être avec son enfant. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, nous, on se préoccupe d'être dans la propagande, d'être dans la fête. On dit oui, c'est notre fête, c'est notre fête. Qu'est-ce que vous faites au juste? On ne sait pas. Je prends un exemple. Dans certaines entreprises, il n'y a pas de sanitaire pour femmes. C'est les sanitaires tronc commun, on a. Alors, dites-moi, vous ne trouvez pas que l'argent qu'on met dans la célébration de cette fête-là, des budgets pas possibles, est-ce que ne serait pas temps de faire au moins des sanitaires propres aux femmes? Parce que les femmes ont besoin de leur intimité. À un moment donné, les femmes ont quand même un cycle quand même. Et à un moment donné, elles ont besoin d'avoir accès à des sanitaires propres, se mettre à l'aise, faire tout ce qu'il faut et quand même ressortir propre. Mais voilà que les mêmes sanitaires sont utilisés par tout le monde. Et parfois, l'hygiène même, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a aussi, quand on prend même les peaux, il y a les lunettes là qui ne sont pas bien entretenues. Mais tout le monde vient poser, vous m'excusez, vient poser ses fêtes sur ça. Et les femmes aussi viennent. On ne pense pas à ça. Il y a même dans certains services, difficilement la femme a droit à ses congés de maternité. Je me dis qu'il y a lieu à ce moment-là de nous asseoir, même quand on veut fêter, il y a lieu d'aborder certaines thématiques pour amener les femmes à mieux comprendre le bien fondé de la chose. Et je m'arrête là parce que je n'en ai pas encore fini. Seigneur. Merci. Charlène? Alors, hier, j'ai quand même eu la chance de discuter avec certaines femmes et j'ai remarqué que la plupart ont compris en fait. C'était mieux par rapport à ce qui se faisait avant. La plupart de ces dames que j'ai rencontrées m'ont dit, nous avons réunion et juste après la réunion, nous allons faire un petit cocktail. Voilà. Et là, j'ai eu satisfaction. J'ai également pris le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe et tout. Je suis tombée sur des interviews des femmes, des présidentes des associations qui ont eu à parler, qui ont d'abord dit que ce qu'elles veulent en fait, c'est l'égalité entre la femme et l'homme.
elles veulent une cohésion sociale, elles veulent qu'on donne beaucoup plus de valeur aux femmes. Et ça prouve que lors des réunions, elles mettent ce sujet en avant, avant les fêtes. Et il y a des interviews qu'on a fait à certains hommes qui reconnaissent que la femme a quand même un poids, voilà, dans tout ce qui est famille, au service et tout ce qui va avec. Donc déjà, ça fait plaisir, quoi. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, il y aura amélioration dans voilà quoi. Dans la lutte. Dans la lutte. Pour, merci de m'avoir prêté le mot. Des droits de la femme. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Il y aura pas j'ai l'occasion de parler. Voilà. Aujourd'hui seulement, je ne vous donne pas le temps. Alors, William, est-ce que tu as bien envie de te prononcer? Ouais, forcément, c'est devenu une obligation. Il faut parler. Je vais m'attaquer tout de suite au thème pour dire que quel avenir pour la femme. Il faut d'abord penser au passé avant de penser à l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui détermine, c'est le passé plutôt qui détermine la réelle couleur de l'avenir. Parce que cette célébration-là, moi j'ai pas envie de dire une fête parce que de base c'est pas une fête, c'est une célébration, une revendication des droits de la femme. Et ça, on se rappelle, c'est l'Allemande Clara Zetkin qui a proposé donc cette idée de Journée internationale des droits de la femme, qui a été validé, ensuite officialisé par l'ONU en 1975, ça c'est une parenthèse. Maintenant, pourquoi je parle du passé? Parce que c'est important, parce que c'est ce qui a donné le déclic pour cette célébration qui est perpétuelle aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, celles qui disent, entre griffes, fête la journée de la femme, est-ce qu'elles maîtrisent en fait la base de la chose, l'historique de la chose? C'est quoi l'origine de cela? On parle de revendication des droits de la femme. Ça voudrait dire qu'au préalable, il y a des droits qui sont bafoués, des droits de la femme qui sont bafoués. Et donc, cette journée-là a été mise en place donc, pour, pas forcément célébrer, mais pour revenir sur les droits de la femme, revoir ce qui doit être fait, revoir les mises à jour, ce qu'on doit apporter à ces femmes-là, parce que ce n'est pas forcément une histoire de droit, mais c'est aussi la valorisation de ces femmes-là, le leadership féminin qui doit commencer dès le bas âge. Aujourd'hui, moi, je pense à ces femmes-là qui sont un peu dans les coins reculés de Lomé ou bien un peu partout sur l'étendue du territoire national, qui peut-être n'ont aucune notion même de cette célébration de la journée des droits de la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, et Shannon l'a dit, il y a des associations, il y a des gens qui se regroupent, mais bon, est-ce que ça va s'arrêter là? Je me dis que c'est un perpétuel combat qui doit continuer. Au lieu de rassembler, bon, choisir des pagnes, porter, manger, se saouler, tout et tout pour dire que la femme, d'accord. Mais en réalité, il y a aussi des Clara Zetkin qui sont quelque part dans les coins reculés, dont les droits sont bafoués, qui se battent corps et âme pour s'en sortir, mais n'ont pas forcément ces atouts-là comme les autres femmes. Peut-être quand on prend par exemple le plan de la santé, il y a des femmes dans les coins reculés qui en souffrent. Je n'incrimine pas ceux-là qui font l'effort d'aller vers ces femmes, ces villages reculés-là. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de bilan, je me dis, il faut donc s'asseoir pour réfléchir réellement par rapport donc à cette journée de la célébration des droits de la femme et donc faire une stratégie pour aller voir ou bien rendre visite à ces femmes dont j'ai mentionné tout à l'heure, discuter avec elles et voir dans quelle mesure on pourra les aider peut-être à revoir peut-être leur valorisation en tant que femmes et à comprendre le bien fondé de la chose. Et en faisant cela, je pense qu'on contribue énormément au développement de l'Afrique et pourquoi pas du Togo. Ici au Togo, les indicateurs sont clairs. Il y a des femmes qui accèdent à des postes des décideurs, ce qui est très bien, qui inspire les gens, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Je pense que ça doit toujours continuer et on est toujours dans cette logique-là. Arrêtons donc de manger, de boire et restons focus pour aller donc de l'avant. Merci. Merci. Je vais conclure rapidement pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, au niveau du ministère de l'Éducation, il y a une dynamique qui a été enclenchée depuis, je pense, l'arrivée du ministre Okoroko. C'est-à-dire que dans le cadre de la célébration de cette journée, au Mans, on rassemble les élèves et il y a des communications qui sont faites. Donc moi, je pense qu'il y a lieu d'accentuer cela. Et puis, il y a la notion d'égalité sur laquelle je voudrais revenir rapidement. C'est pour dire que quand on parle de l'égalité de genre, c'est dire on accorde toutes les chances égales aux femmes et aux hommes. Mais on ne dit pas que les femmes se substituent aux hommes. On ne peut pas prendre, par exemple, la tête de Willy, enlever la tête de Willy et mettre la tête de Charlène là-bas. C'est pour dire que femme est femme, homme est homme. Mais vous avez tous les mêmes chances d'avoir le même salaire, d'avoir accès au même emploi et que chacun soit épanoui. Mais on ne dit pas que
Mais Charlène va se dire que moi aussi je suis homme. Et Willy ne peut pas dire non, que je suis possible. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera Donc, je pas. pense qu'il y a lieu quand même de claircir cet aspect-là. Parce qu'il y a de ces féministes-là qui faussent le combat. Qui font comprendre les femmes que, non, que vous êtes égales aux hommes, vous devez faire comme les hommes, agir comme les hommes. Mais c'est faux. Donc, il faut comprendre, il faut nuancer cela. Merci à vous tous. Et pour conclure, vous l'avez dit, hein, le travail continue, la lutte continue, parce qu'il y a de ces femmes-là qui vivent encore dans nos sociétés, qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes de violences, que ce soit physique, émotionnelle et tout ce qui va avec. Donc, le 8 mars, ce n'est pas une journée pour faire la fête, mais c'est une journée pour pouvoir réfléchir à comment éviter tous ces fléaux et surtout permettre à la femme d'avoir une certaine... comment dire, d'avoir une certaine responsabilité, autonomie voilà, dans le monde entier. En tout cas, la fête, ce n'est pas une fête. La lutte, oui. Et la lutte continue, d'ailleurs, parce qu'on a encore du chemin à faire. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas l'essence même de cette célébration. Et même pas une célébration, c'est une commémoration en temps normal. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore l'essence même de cette commémoration. Donc, je pense que les sensibilisations vont se poursuivre pour que toutes les femmes, pour que l'information puisse aller vers toutes les femmes. Parce que si nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce pourquoi nous luttons, c'est perdu d'avance. Merci beaucoup à tous. C'est donc notre causerie du jour qui prend fin ainsi. Nous allons marquer une pause et recevoir notre invité du jour. À tout de suite. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient, plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette émission que nous aurons à parler ce matin de l'anémie. Dans cette émission, vous ressentez des fois une fatigue persistante, des fois vous êtes tellement pâle, d'autres fois vous avez des maux de tête, des migraines, vous ne savez pas exactement ce que vous avez. Aujourd'hui, nous avons la personne habilitée pour parler de ce sujet avec nous. Quelles sont les causes de l'anémie, comment la reconnaître et surtout comment la traiter et l'éviter. Nous aurons en parlé bien entendu dans cette émission et pour cela nous recevons sur ce plateau le professeur agrégé Previa Kwe Irénée, médecin hématologue. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors d'entrée de jeu, c'est quoi l'anémie? De façon simple, Oui. l'anémie, c'est un signe Ok. qui est défini par la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Donc ce n'est pas une maladie. Ok. C'est juste un signe. D'accord. C'est pas une maladie, hein? Non. Mais parfois on dit que sincèrement, non, l'anémie c'est un signe. C'est dû à une cause. Donc c'est la cause qui est la maladie. Ah, bon? d'accord. Oui. En fait, l'anémie, comme le taux d'hémoglobine sera bas, il y aura peu d'oxygène vers les tissus. Donc il y aura une souffrance. Donc cette diminution de taux d'hémoglobine va entraîner d'autres signes. Donc on ne dit pas seulement anémie, on va dire syndrome anémique. C'est un ensemble de signes dus à l'anémie. Donc c'est pour ça que les gens pensent que c'est une maladie, alors que c'est juste un signe. Ça déjà, c'est une information bon pour à ce savoir. matin. Ah oui, Très capital. c'est une information pour capital. ce matin parce que généralement, on a souvent l'habitude de dire c'est une maladie. C'est une c'est maladie, une tu n'as pas le sang. C'est comme ça, les gens le disent très souvent. Tu n'as pas le C'est sang. roulé l'enveloppe. On te dira que, sincèrement, ça ne va pas, ces 2 jours, ça ne va pas. Je sens que je manque du sang. Mais c'est vrai. Alors, professeur, c'est vrai que l'anémie n'est pas une maladie, mais je me rappelle à la maison souvent quand on présente certains signes, on dit fais voir ton doigt, on appuie. On dit oh, ça ne va pas. On dit fais comme ça, je vais voir que tu manques du sang. Est-ce que ce sont des signes qui prouvent à suffisance qu'on a déjà en souffre de l'anémie? Ce sont des signes qu'on recherche chez quelqu'un suspect d'avoir une anémie. Mais ce sont des signes qui peuvent également tromper. C'est ça. Je donne un exemple simple. Un enfant qui vient de pleurer et on veut voir les conjonctives seront colorées. Donc, quand un enfant pleure, quand un enfant dort, donc on ne va pas le réveiller et puis voir, ça va être pâle. Donc, ce sont des signes qu'on recherche pour une anémie, mais des signes qui peuvent également tromper. Et maintenant, quels sont les vrais signes de l'anémie? Voilà. Les signes de l'anémie ne sont pas, je dirais, particuliers. Par exemple, quelqu'un qui dit « je me sens un peu fatigué ». Au moindre effort, la personne se sent fatiguée. Peut-être que ce n'est pas une anémie, ça peut être un problème du cœur. Quelqu'un qui dit « j'ai des vertiges », peut-être que ce n'est pas une anémie, peut-être que c'est un problème au niveau des oreilles. Voilà. Quelqu'un qui dit j'ai des maux de tête, peut-être que ce n'est pas une anémie, peut-être la personne est fatiguée à faire des exercices, est fatiguée, ou carrément fait un paludisme. Donc il y a plein de signes comme ça qu'on recherche
au cours d'une anémie, mais qui ne sont pas spécifiques de l'anémie. Alors, professeur, de façon précise, quels sont ces signes-là d'une anémie sévère? Voilà. Les signes de l'anémie sévère. Il y a, je dirais, les signes généraux, donc on va avoir des céphalées, des vertiges. La personne peut être là, comme si on l'appelait. Il y a cette hallucination-là. La personne va dire oui, oui, alors qu'il n'y a personne à ma côté. La personne peut voir des mouches qui volent, alors qu'il n'y a rien, des lumières qui apparaissent, qui disparaissent, alors qu'il n'y a rien. Donc c'est une impression. Mais à l'extrême, une anémie sévère peut entraîner un coma. Oui. Parce que si les cellules ne reçoivent plus l'oxygène, donc au tout début, les cellules vont essayer de s'adapter. Mais lorsqu'elles n'en pourront plus, donc la personne peut rentrer en coma avec l'atteinte du système nerveux. Là, c'est vraiment une anémie sévère. Donc, il y a l'anémie simple et l'anémie sévère. Oui. Okay. On peut avoir une anémie, juste un taux d'hémoglobine qui est légèrement bas. La personne n'aura aucun signe. Mais ces signes également dépendent de comment s'est installée la diminution du taux d'hémoglobine. Si c'est une diminution brusque, les signes seront vraiment francs. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui fait un accident de la voie publique, qui perd d'emblée un volume important de sang, la personne va avoir les signes bruyants. Alors que quelqu'un qui fait, par exemple, une perte de sang en petit volume, si je prends, il y a des parasites qui sont dans nos intestins, qui peuvent sucer le sang à petits coups. Donc, l'organisme va s'adapter au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir un taux d'hémoglobine qui va être très bas, mais la personne va encore être sur pied et marcher. Donc, tout dépend de comment s'est installée cette diminution du taux d'hémoglobine. D'accord. Alors, professeur, dites-nous, quelles sont les causes les plus fréquentes de l'anémie? D'accord. Nous allons classer ces causes en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est que le lieu de production, je dirais, le sang n'est pas produit normalement. Donc, on appelle ça l'insuffisance de production médulaire. Donc, la moelle ne produit pas suffisamment. Et puis, deuxième groupe de causes, c'est que le sang est bien produit, mais c'est perdu ou bien c'est détruit. Donc, le premier groupe, c'est l'insuffisance médulaire. Et puis, le deuxième groupe, ce sont les hémorragies ou bien les hémolyses. Donc, quand on prend le premier groupe, il y a deux sous-groupes. On n'a même pas les cellules qu'il faut pour produire les cellules du sang. Donc, on a les aplasies et autres. Ou bien, on a des cellules qui sont produites en quantité suffisante, importante, et qui ont étouffé la moelle. Donc, la moelle ne pourra pas travailler comme il faut pour produire les cellules matures qui vont passer dans le sang. Donc, on donne souvent l'exemple, une salle de classe où il doit y avoir 20 personnes, on met 100 personnes. Donc, les gens ne pourront rien faire. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau de la moelle osseuse. Donc, ces cas sont les cas de leucémie, d'autres cellules qui vont aller envahir la moelle osseuse, par exemple. Le deuxième cas le deuxième sous-groupe de ce groupe d'insuffisance médulaire, c'est on n'a pas les matériaux qu'il faut pour la production. Donc, le manque de fer, le manque de vitamines, ou bien le fer est là, mais n'est pas utilisé, ou la vitamine est là, n'est pas utilisée. Donc, tout ça, ça donne que le sang ne sera pas produit comme il faut. Maintenant, le deuxième groupe, c'est produit normalement, c'est au niveau de la périphérie que le problème se pose. Donc, quelqu'un qui fait fuir suffisamment son sang, donc ça fait une hémorragie, ou bien quelqu'un qui fait détruire son sang. Donc, ce sont les hémolyses. Donc, les hémolyses, on va dire les patients qui ont par exemple la drépanocytose, qui ont des déficiences G6PD, etc. Donc, vont détruire leur globule rouge. Voilà. Moi, j'ai une curiosité parlant de la destruction, celui-ci se vide de son sang. Nous savons que généralement, les femmes sont prédisposées aux menstruations chaque mois. Est-ce que les femmes ne seraient pas aussi prédisposées à faire de l'anémie? Oui. Le taux d'hémoglobine dépend du sexe. Donc, c'est plus élevé, la valeur normale est plus élevée chez l'homme que chez la femme. C'est un. Deuxième chose, la femme va perdre du sang chaque mois.
ça doit se compenser par sa nourriture, sa façon de vivre, etc. Maintenant, lorsqu'elle perd suffisamment, elle risque de faire une anémie. Et là, il faut aller chercher pourquoi elle perd suffisamment de sang. Donc, c'est en ce moment les gynécologues vont intervenir pour réguler, pour faire ci, pour faire ça. Très bon à savoir. Justement. Bon. Vous avez fait mention de 2 groupes. Oui. Quel est le groupe le plus à risque? Par rapport aux causes, non, j'ai pas bien compris. Vous avez parlé de 2 groupes Oui. au niveau donc des caractéristiques de l'anémie, tout de suite. Donc moi je voudrais savoir, est-ce que quand on prend les 2 groupes, il y a un groupe qui est beaucoup plus exposé ou les 2 groupes s'équivalent? J'ai parlé de groupe de causes. Hein. Oui. Oui. Bon, je ne sais quoi dire en fait. Mais le premier groupe, on peut agir sur certaines causes de ce premier groupe. Le deuxième groupe également peut agir sur certaines causes. Mais parfois, l'homme ne peut rien. Si je prends par exemple une leucémie, personne ne cherche à avoir une leucémie. Ça peut arriver comme ça. Donc, on ne peut rien faire. Par contre, les carences en fer, il suffit de bien manger, avoir une alimentation équilibrée. Et puis, dès qu'on sent il y a une fuite de sang, on va à l'hôpital, on arrête. Donc, là, on n'a pas besoin de donner encore du fer. Non. Dès qu'on arrête le saignement, le volume de sang est restauré. Donc, il n'y a pas de groupe plus à risque que l'autre. Alors, professeur, vous avez parlé des symptômes de l'anémie tout à l'heure. Vous avez notamment parlé de les hallucinations. Comment peut-on alors diagnostiquer une anémie? Oui, le diagnostic de l'anémie est simple. Hein. Il suffit de faire un prélèvement sanguin et puis aller doser le taux d'hémoglobine, c'est tout. Donc, on a l'âge de la personne, le sexe, il y a également l'altitude. Donc, on met tout ça en jeu et puis on définit un taux normal. Dès que c'est bas, on dit que la personne fait une anémie. Là, c'est très simple. Si on ne fait pas d'examen, on ne peut pas dire d'emblée que c'est une anémie. Parce que je vous avais dit certains signes qu'on peut voir dans d'autres pathologies. Maintenant, est-ce que ça peut faire partie peut-être du quotidien du patient qui peut se rendre peut-être 2-3 trimestres à l'hôpital pour se faire diagnostiquer, pour voir un peu ce côté-là? C'est aussi possible? Ou bien il faut forcément il faut avoir forcément ces symptômes? Non, il ne faut pas avoir des symptômes avant d'aller à l'hôpital. Il est conseillé de faire au moins une fois l'an son bilan de santé. Donc au cours du bilan de santé, il y a le taux d'hémoglobine qui est recherché pour voir comment ça se passe chez la personne. Donc chaque année, normalement, chacun doit faire son petit bilan. Alors, professeur, ce que moi j'aimerais savoir, par exemple, si je prends le cas des femmes enceintes, on dit souvent quand les femmes sont enceintes, qu'elles sont plus à risque à faire de l'anémie. Donc, on leur conseille de bien s'alimenter tout d'abord, mais après de prendre certains produits que les médecins, les gynécos ou soit les sages-femmes prescrivent. Alors, mis à part les femmes enceintes, il y a également peut-être d'autres personnes qui sont plus à risque à avoir l'anémie. Donc, qui sont les personnes les plus à risque par rapport à l'anémie? Qui peut... Enfin, vous avez parlé des personnes drépanocytaires et autres. Bon, qui réellement sont les personnes les plus à risque? Bon, vous avez cité les femmes enceintes. Chez nous, il y a les drépanocytaires. Donc, tous ceux qui ont des maladies de l'hémoglobine peuvent faire une anémie. Ensuite, il y a les sujets malnutris. Parce que s'ils ne mangent pas bien, s'ils n'ont pas les nutriments nécessaires, il n'y aura pas de production de cellules du sang. À risque, qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a les enfants. Il y a les enfants. Et puis les zones où il y a le paludisme qui sévit. Parce que souvent le paludisme est source d'anémie. Donc si c'est un paludisme grave, il y a une anémie qui va avec. Et pour terminer, ce sont les zones où il y a trop de parasites intestinaux. Il y a des vers qui sucent le sang. Donc du coup, la personne risque de faire également une anémie.
Donc, de façon résumée, c'est ce que je peux dire. Très souvent dans nos maisons, je sais qu'il y a de ces recettes-là que les gens proposent. On dit non, il faut faire tel mélange ou tel cocktail, ça permet d'avoir plus du sang, de faire ceci. Bon, je me demande, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qui produit d'ailleurs du sang dans l'organisme humain? Et ces recettes-là qui sont proposées, ces cocktails-là, est-ce que réellement ça contribue? Parce que c'est pour en venir à la question selon laquelle est-ce qu'on peut prévenir l'anémie? Si oui, ces astuces-là peuvent aussi contribuer. Oui, on peut prévenir l'anémie en mangeant correctement, avec tout ce qu'il faut. Maintenant, Un repas équilibré. oui, voilà. Maintenant, il y a des recettes de grand-mère que les gens utilisent, mais le problème, quand il y a une anémie, c'est de chercher la cause. Si ce qu'on doit prendre, il y a des éléments dedans, je vais dire par exemple, il y a du fer, il y a des vitamines dans ce qu'on va prendre comme recette. Donc ça va essayer de corriger le problème. Mais si la cause n'est pas due à ce manque de nutriments, ce ne sera pas corrigé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a trop de fer va faire une anémie. Oui. C'est à l'excès alors? Oui. Quelqu'un qui a trop de fer va faire une anémie. Quelqu'un qui fait un phénomène inflammatoire a du fer. Mais ce fer n'est pas utilisé pour la production de l'hémoglobine. Ce fer plutôt est utilisé pour aider l'organisme à lutter contre ce qui se passe là. Donc, quand nous allons à l'hôpital, on nous prescrit... nous disons souvent aux patients, quand vous allez à l'hôpital et puis vous parlez au médecin, il ne vous demande aucun examen et puis il vous donne une ordonnance, allez acheter ça pour traiter votre anémie. Il faut se poser beaucoup de questions. Donc, il faut demander au médecin, qu'est-ce que vous avez? Et l'anémie que j'ai, peut-être il a fait le test d'hémoglobine, c'est vite fait, est due à quoi? Donc c'est ça. Donc si quelqu'un fait par exemple un manque de fer, et puis on lui donne du fer sans traiter la cause, la personne risque d'utiliser ce fer-là à vie. Alors que c'est pas bon. Donc il y a plein de choses que, aujourd'hui, quand le malade va à l'hôpital, ce n'est pas seulement le médecin seul qui doit poser des questions, mais le malade aussi doit poser des questions au médecin. Pour mieux comprendre. Effectivement. Sinon, dehors, il y a plein de gens qui peuvent dire autre chose à ce patient-là, qui vient de payer sa consultation. C'est pas bien. Ma question basique reste, qu'est-ce qui produit du sang dans notre organisme? C'est une question simple, mais qui a quand même... Le lieu de production, qu'est-ce qui les éléments. Oui, voilà, les éléments. Qu'est-ce qui produit du sang? Est-ce que c'est la moelle ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui produit? C'est la moelle osseuse qui produit du sang, oui. Voilà. Mais il faut des éléments pour cette production-là. Par rapport, William permet, par rapport à la prévention, j'aimerais revenir dessus. C'est très important pour nos chers téléspectateurs. On en parle tout le temps dans cette émission. Éviter l'automédication. Parce que ce que le professeur vient de dire, c'est très important. On se dit, si je prends peut-être tel produit, ça pourra m'aider à soigner mon anémie. D'ailleurs, même tu ne sais pas si c'est l'anémie. Donc, la meilleure des choses, c'est de se rendre à l'hôpital, de faire des examens, de poser des questions au médecin qui vous donnera des réponses. Et c'est à ce médecin-là de vous prescrire les produits que vous allez prendre parce que c'est lui qui sait ce que vous avez réellement. Parce que par rapport au problème de fer, là, il y a des gens, dès qu'ils ont un petit vertige, là, ils se rendent immédiatement quelque part pour aller prendre des produits riches en fer, alors que c'est vraiment... Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, donc, effectivement. faites très attention. William, oui. Alors, professeur, vous avez parlé de traitement, de la cause qui doit être découverte. Alors, justement, quels sont ces traitements? Comment ça se fait et est-ce qu'on peut en guérir de l'anémie? Oui, on peut guérir de l'anémie. Ah bon? Oui. Dites-moi. C'est alors. une information. Ah ouais. Non, simple. Hein? Quelqu'un qui a par exemple des parasites, il suffit de détruire ces parasites-là, c'est fini? Ah oui. Une femme par exemple qui a des problèmes gynécologiques et qui saigne, il découvre des fibromes, des myomes, il suffit que le gynécologue intervienne, qu'on enlève, et puis c'est fini. On lui donne du fer pour compenser ce qui a été perdu. Donc elle sera guérie de son anémie. Donc c'est comme ça.
Nos mamans. Ah, c'est simple que ça. Non, ça, il faut avoir la C'est que connaissance. si la maman. cause n'est pas traitée, Oui. Il y aura toujours le signe va problème. persister, ça c'est clair. Donc, il faut toujours chercher à traiter la cause. Effectivement. Et parfois, c'est pas facile de trouver cette cause-là. Parfois, c'est pas facile. Et en cas d'urgence, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vous recevez un cas et c'est tellement critique dans l'urgence. Comment est-ce que vous arrivez à vous en En sortir? urgence, c'est de tout faire pour que la personne vive. Oui. Donc, si la personne ne tolère pas son ennemi, on va transfuser. Il faut que la personne vive et puis après, on va chercher la cause et puis la traiter. Alors, nous tendons tout lentement vers la fin de notre entretien avec le professeur. D'où ma dernière question. Bon, ce n'est pas une question, je vais juste demander au professeur de nous donner quelques conseils, quelques sages conseils que nous devons suivre pour éviter l'anémie. Voilà, pour éviter l'anémie surtout. Ok. Pour éviter l'anémie, il faut manger équilibré. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pour éviter les signes graves de l'anémie, il faut faire son bilan régulièrement. Parce que quand c'est diagnostiqué très tôt, c'est plus facile à gérer que quand tous les signes sont là. Et je demanderais, quand les patients vont aller à l'hôpital, ce ne sont pas seulement les médicaments, le médecin va prescrire, hein, il va donner des conseils, il peut même dire, il y a des plantes qui sont connues, il y a des aliments qui sont connus, donc le médecin peut conseiller ces aliments-là. Il y en a plein chez nous, donc je ne fais pas de publicité. Il y en a plein, donc le médecin peut conseiller ces aliments-là aux patients. Et les femmes enceintes, il faudrait qu'elles aillent à l'hôpital pour qu'on voie quel taux d'hémoglobine elles ont pour faire la supplémentation. L'enfant est dans le ventre, l'enfant va puiser sur le stock de maman. Il faudrait que la maman ait un stock conséquent. Sinon, l'enfant va puiser, c'est la maman qui va souffrir. L'enfant, lui, continue sa progression vers la maturation. Donc voilà ce que je peux dire globalement sur ça. Merci beaucoup, professeur, d'être passé dans cette émission. On espère vous recevoir très prochainement pour d'autres sujets encore plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'informations. Il y a des choses que je ne savais pas, que je viens de découvrir. Merci, professeur Kweviake Irénée, d'être passé dans cette émission. Également, à nos chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note des conseils du professeur et que dorénavant, vous savez que l'anémie n'est pas une maladie. Mais quand vous sentez également des signes, quand vous vous sentez mal et tout, l'important c'est de se rendre à l'hôpital, de faire un bilan pour que votre médecin puisse vous donner les résultats, savoir d'où vient le problème et pouvoir vous aider tout simplement à soigner votre anémie. Merci beaucoup, professeur. Merci. Voilà, nous allons donc marquer une pause et revenir dans cette émission avec Génie Moutep.
Voilà, nous sommes donc de retour après notre entretien avec le professeur Pobiakwe Irénée et nous allons poursuivre cette émission avec Génie Imhotep. Exact. Bien sûr, on va parler Génie Imhotep aujourd'hui. Dans sa rubrique, voilà, de façon inaugurale, le lycée avait dit enregistrer sa 3e victoire samedi dernier. Juste après ceci, on en parle. Voilà, je vous le disais, le lycée avait dit lors du 6e match de samedi dernier, était face au lycée, au CSI Zongo, voilà, et heureusement pour le lycée avait dit, voilà, malheureusement pour CSI Zongo, le lycée avait dit l'emporte sur un score de 489 à 269 pour le compte de cette 2e saison du 6e match, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut dire que, bon, ça n'a pas été facile, on l'avait dit la dernière fois ici, CSI Zongo était aussi bien préparé avant de venir. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué. Il tenait en échec lycée Avedi, qui avait eu vraiment du mal à décoller, surtout avec les 3 premières rubriques. Mais on n'a pas compris ce qui n'a pas marché à un moment donné. Avedi, toujours dans sa position de leader, toujours serein, tranquille, a su donc conserver son fauteuil, a su être habile par moment et profiter donc à travers les questions qui sont lancées. Et puis, vite fait, il a gravi les échelons. Et malheureusement, pour CSI Zongo, qui n'a pas aussi démérité, qui a fait quand même de son mieux, on salue quand même le niveau, on ne cessera jamais de le dire, le niveau donc de ces 2 établissements-là qui ont donc toujours apporté l'essentiel en matière de culture générale en santé par rapport donc à cette émission. Permettez-moi donc de revenir sur quelques questions, voilà, clés tout au long de ce match, puisque vous êtes 3 personnes. On va partager ça. Voilà. Génie Imhotep dans le plateau. Non, tranquille. On va essayer en tout cas. Il n'y a pas de... pas la honte ici. Alors, la première question, ça doit être pour les dames. Quelle est cette femme, première chimiste de Côte d'Ivoire, dont le visage a été gravé sur la pièce de 25 francs? Voilà. J'ai vu ça quelque part. Juste que je n'ai pas retenu. Tu as vu quoi? La dame ou bien la pièce? La pièce et la dame, voilà. D'accord. Ils ont fait... Exactement, ouais. Je dis, pourquoi nous on est chez nous là, c'est dame qui va remettre sur la pièce. Bon, la Côte d'Ivoire aussi fait partie de la BC. Ah, ça veut dire quoi? Alors la réponse est Mariam Konan Diko. Okay. Voilà, la dame qui est sur la pièce de 25 francs. Et l'autre question aussi, c'est quelle hormone nommée hormone du bonheur régule l'humeur, le sommeil, l'appétit et la digestion chez l'homme, naturellement? C'est la sérotonine. Voilà, sérotonine. Et 3e question, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans Génie Imhotep, on parle également de l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Et en droit sexuel, quelle notion se définit comme l'accord qu'une personne donne à son ou à sa partenaire pour participer à une activité sexuelle? Le consentement. Merci Jacques. Oh, Jacques, si Jacques ne trouvait pas ça, allait me faire mal. Le consentement sexuel. Donc pour dire que l'émission Génie Imhotep, culture générale en santé, c'est quand même une émission qui essaie de toucher la culture générale de façon générale, excusez la redondance, et aussi le domaine de la santé, et naturellement pour apporter plus d'éclaircissement, pas seulement à ses élèves, mais aussi aux téléspectateurs qui suivent cette émission pour avoir également d'autres notions, comme tout à l'heure, on en a parlé par rapport à l'anémie. Donc ça permet donc d'avoir des notions essentielles de cette émission-là. Alors, le prochain rendez-vous, c'est samedi à partir de 10h. Ce sera lycée Avedi contre complexe scolaire, la référence sous le coup de 10h sur SOS Docteur TV. On note également la présence de Madame Rola Lizotti, spécialiste communication et partenariat à l'UNFPA qui est donc partenaire officiel de cette émission-là. Et donc voilà ce qu'on peut dire par rapport donc à ce match de samedi dernier. Bonne chance donc à lycée Avedi, au lycée Avedi pardon, et CS la référence qui vont s'affronter le samedi. Oui, lycée Avedi va gagner parce que c'est mon quartier. Ils vont gagner. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était donc Génie Imhotep. Nous allons continuer avec les mots doc. Oh, voilà. Oui, tu allais. Je voulais ajouter quelques ingrédients. Non. Mais je vous dis que le lycée CSI là,
ils allaient gagner, sérieusement. Au début, c'était bien serré. Mhm. Mais à un moment donné, ils se sont laissés intimider. Ouais, effectivement. Intimidé. Oui, oui. Non, sérieusement, parce que le lycée avait dit qu'il y avait un public chaud bouillant. Donc, ils sont laissés intimider. Jusqu'à la petite fille pleurait sur le plateau. Ouais, c'est Donc, ça. c'est tout ça là qui a joué. Ouais. Mais Abedi, là, j'attends. Hein. Dans notre quartier, là, on est En tout cas. intelligent. N'est-ce pas? Bon, on attend de voir. Excusez-moi, vous permettez que je puisse poursuivre mon émission. Oh, Blandine, tu permets, ce qui est sûr, le record actuel dans Génie Imhotep, c'est le lycée Toko 1 qui détient cela, 5 victoires consécutives. Oui. Ah, Ici, ok. Abedi est donc à 3 victoires. On verra Il bien. reste l'instant, encore 2 voilà, victoires pour détrôner voilà, le pour lycée dé- de Tokwendo. Exactement, Ok. exactement. On verra la suite. Ah oui. De toutes les manières, samedi n'est pas loin. C'est dans quelques jours. Moi-même, j'attends impatiemment. Eh bien, je vous le disais, chers téléspectateurs, on parlera de Modoc, mais on est revenu encore sur Génie Imhotep tout simplement pour vous dire combien c'est important, c'est essentiel. C'est intéressant même. Voilà, pour vos enfants, pour vous-même d'ailleurs, de suivre cette émission chaque samedi à partir de 10h sur SOS Docteur TV. Alors, le thème retenu pour les Modoc de cette semaine, c'est mon état de santé. Et comme vous le savez à l'accoutumée, nous aurons encore à faire un heureux gagnant le vendredi. Du coup, nous allons suivre le centre médical. Juste après, vous allez voir le quiz et commencer par jouer. À tout de suite. Oui, allô? Bonjour, c'est la réception? La réception? Ou bien tu penses que c'est le chef chirurgien qui a décroché de son bureau? Ouais, vous voulez quoi? J'aimerais parler avec quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve chez vous. J'aurais souhaité connaître son état de santé, savoir s'il va mieux ou si son problème s'est aggravé. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dagou Jonas et il est à la chambre 18. D'accord. Ne quittez pas, je vous mets en ligne avec l'infirmière. Allô, Audrey? Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, monsieur Go. Allô, bonjour, monsieur. C'est Audrey, oui. L'infirmier en service, oui. J'aimerais connaître l'état du patient Dagou Jonas de la chambre 18. Ok, 2 minutes, je vérifie le dossier. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas, reste à l'écoute. Tu gères ça pour moi, gérer. Hein? D'accord. Ne quittez pas, on va vérifier ça rapidement. Attends. Ah ouais, je l'ai. Allô? Oui, j'ai trouvé, hein. Mais là, oh, c'est pas bon. Ouh, c'est pas bon. Oh là, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Son pancréas est touché. Le foie est gâté complètement. Le gros intestin est perforé. Attends, il mangeait pas copique ou quoi? C'est un client. Attends. Oui. Ouais, bah, attends. S'il atteint une semaine là, c'est qu'il a trop vécu. C'est là, il est mort déjà. Ça, c'est fini, ça. Ah, vous pleurez déjà? Attends. C'est parce que vous êtes un parent que j'ai dit ça. Hein. Sinon, moi, je dis pas ça à tout le monde. En fait, ce n'est pas un parent. C'est moi-même Dagou Jonas. Comment ça, c'est pas un parent? C'est moi-même Dagou Jonas de la chambre 18. Tu appelles pourquoi? En fait, depuis 2 jours, on rentre dans ma chambre, on sort, on ne me dit rien. Je voulais savoir mon état de santé. Ça. Mais c'est ce qu'on vous dit toujours, vous ne comprenez pas. N'appelez pas. Voilà, maintenant, tu as appelé, tu sais maintenant ton état de santé.
Aidez-moi, docteur, s'il vous plaît. Ah, ben, c'est ça. Quand on vous dit de ne pas creuser, là, vous creusez. Arrêtez de creuser. C'est ça l'autre affaire avant-hier. Il m'a fatigué jusqu'à... Il dit, sauve-moi, sauve-moi. Voilà, il est venu payer l'argent et puis je l'ai sauvé. Mais... Aidez-moi, quel que soit le prix, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, d'accord. C'est la dernière fois que je vais aider quelqu'un. Tu as 200 000. Combien? Tu payes 200 000, moi je vais t'aider. Monsieur Go. Ouais, 200. C'est quoi? Allô? Oui, monsieur, vous n'avez absolument rien à payer. Comment ça? Rien! Mais pourquoi? Le gars, il est malade. Allô, monsieur? Je dis, vous ne payez absolument rien. Vous n'avez rien, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de pleurer. Vous n'avez rien. Comment il n'a rien? Comment il n'a rien? Donne le téléphone. Monsieur Gou. Allô? Ah, monsieur Davou? Allô? Il est mort. Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé? A. Faire du sport régulièrement. B. Rester au lit toute la journée. C. Manger des aliments gras. D. Manger des aliments sucrés. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots. Des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, donc pour vous permettre de repartir heureux gagnant de cette semaine, il vous suffit donc de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Manger des fruits et des légumes, manger des fritures et des sucreries. Regardez, voilà, si je peux avoir la fille s'il vous plaît, Monsieur Apollinaire. Bon, je pense que ce n'est pas prêt. William, si tu l'as avec toi. Non, je ne l'ai pas, mais pratiquer régulièrement du sport, manger des fruits, manger des aliments gras ou encore manger des aliments sucrés. Voilà, donc voilà les 4 propositions parmi lesquelles il faudra choisir la bonne réponse pour repartir donc heureux gagnant avec une enveloppe de 10 000 francs et les bons de consultation gratuites et voilà, et plein d'autres lots qui suivent cela. Exactement, et c'est donc tout pour les mots doc de ce matin. Nous allons sans transition aucune y aller avec la recette de la semaine parce que nous sommes vraiment talonnés par le ton. En tout cas, du moins, on y va avec le jingle. Voilà comment doit être un petit déjeuner. Vous savez que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. En tout cas, pour moi. Effectivement, hein, comme tu l'as dit, c'est le repas le plus important. Mais ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est qu'on se dit que le matin, on doit manger léger. À midi, on doit manger consistant. Et le soir, manger léger. Alors, je me suis intéressée sur la question. Je me suis approchée d'un nutritionniste, un spécialiste, pour qu'il nous en dise davantage. Je vous invite à suivre. Le petit déjeuner doit être normalement un repas consistant, contrairement à ce que beaucoup font, puisque ça permet de recharger l'organisme et de lui permettre d'avoir de l'énergie durant toute la journée. Et il y a certains qui, après avoir mangé consistant en début de journée, sont dans un état d'ensommeillement. Si bien qu'ils évitent de manger lourd, ils prennent léger et puis c'est à midi
ils arrivent à manger l'eau. Le petit déjeuner, s'il faut le considérer un repas consistant, il faut que ça soit qu'on ait de glucides, de lipides, de protéines, de la vitamine et des minéraux. Et donc, ça doit être un repas complet. On va pas liquider le petit déjeuner au profit du déjeuner et du dîner. Non, il doit aussi être constitué de façon équitable, variée et diversifiée pour qu'on ait toutes les formes de nutriments dont on a besoin pour pouvoir bien relancer la journée. Et donc, c'est pas seulement le thé plus le pain avec l'œuf ou bien juste de la bouillie avec autocoin et du aïmolou avec Numbaba ou bien Sionsion à côté et puis c'est parti. Non, on peut aussi prendre du fruit le matin pendant, avant ou bien après son petit déjeuner. Et donc, on va apporter des vitamines qui ont manqué dans les repas cuits. On va apporter aussi des minéraux qui ont manqué dans les repas qui sont allés au feu. Et donc, on pourra avoir un repas équilibré dont on fait la promotion, dont on fait la recommandation lorsqu'on veut parler d'alimentation saine et équilibrée. Docteur, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de plat qu'on peut manger le matin et dans lequel on peut trouver les lipides, glucides et tout ce qui va avec? D'accord. Si nous prenons un exemple des repas auxquels on est habitué ici, je prends aïmolou. On vous sert du aïmolou, on met la faiture, on met un peu de piment. Oui, Charlie. Ah, le docteur a bien parlé. Hein. C'est pas tout le temps le thé, les omelettes et tout qui font un petit déjeuner complet. Le petit déjeuner doit être complet, équilibré, voilà, pour nous permettre d'être en bonne santé. Il a donné l'exemple du aïmolou national. On a ici, que je vous présente aujourd'hui, nous avons du aïmolou. C'est un plat fait généralement à base de haricots et du riz. Et nous avons des légumes, voilà, des carottes découpées, pré-cuits et découpées en petits dés, les betteraves, de l'oignon, des tomates. Nous avons un peu de pâte ici. Nous avons de l'œuf, du fromage frit qu'on appelle généralement du wagash. Et puis nous avons un peu de garifoto juste à côté. J'aime ce que mes yeux voient. Donc ça, c'est pas une portion d'une seule personne. Hein. C'est pour minimum 4 personnes. Ça là ouais, ça. Ce petit plat Jacques, tu veux manger ça là toi seul? Ça là, 4 personnes? Oui, 4 personnes. Oh, mais bon Dieu là. Donc voilà, c'est un peu ça pour le petit déjeuner. Je vois Blandine qui est pressée. Ouais, de déguster. Parce que nous sommes vraiment talonnés par le temps. Ce n'est même pas pour la dégustation. C'est parce Regardez. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord que ce soit 4 personnes. Il y a un peu de friture de tomates. Bon, et on va juste piment. goûter vite fait parce que... 4 personnes là. Oui, 4 personnes. Tu es sûr que quelque chose va rester à l'intérieur? Manger assez. Quand tu manges assez le matin, tu te sens un peu lourd, tu vois. Donc, on a dit que en tout cas, c'est très bon. Nous allons rendre l'antenne et la déguster une fois pour le moment, après avoir la fait mémé. Merci Jacques, merci avec plaisir Blandine. Merci Charlène, voilà. Coucou Nachat de l'autre côté. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés également. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien.